c'est parce que les femmes qui travaillent et qui gagnent leur vie à juste prix n'ont pas assez de temps pour parler sur les réseaux, que ceux qui ont assez de temps pour aller sur les réseaux se retrouvent sur les réseaux. Donc, si nous tous, on est sur les réseaux à parler, bien évidemment, les autres vont un peu se taire. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre ce livre et mélanger avec, je dis n'importe quoi, Revenge Porn. C'est une charge de ça, hein? J'assume ce que je dis. Une charge de... D'accord? Donc, est-ce que les leçons sont atemporelles? Oui, c'est pour ça que les exemples sont pris de manière assez plate. On décrit des situations avec un œil précis. Mais la vérité, quand j'ai parlé de Revenge Porn, tout le monde a rigolé. Mais je crois que c'est l'un des livres les plus lus au Cameroun. Il est l'un des livres les plus lus. Et si nous on ne les lit pas, sachant que nos enfants les lisent. Et pour retenir quoi? Que je dois être hôtesse de l'air, coucher avec un milliardaire et venir faire mon mea culpa dans un livre pour être une star. Parce que l'objectif n'est pas d'être une star. N'est pas de réussir, c'est d'être une star. Et je me rappelle, lorsque j'ai commencé à faire mes posts sur les réseaux, je discutais avec un de mes amis, il est même là dans la salle. Il m'a rappelé que tu es un leader, tu n'es pas une star. Un regard vif, des pommettes saillantes, une coiffure disciplinée, une chevelure bien rangée, un collier de perles blanches au ras du cou, un corsage blanc, laissant apparaître un tout petit peu ses bras sans faire vulgaire, un port de tête bien haut, le ton est donné. Dès la couverture de l'ouvrage, une femme qui s'assume le pas. La symbolique chromatique de cette première de couverture révèle le contenu du voyage lexical et mental que nous allons effectuer. Suivre l'auteur de l'expression du soir collectif en 10 escales, sans véritablement ressentir la fatigue. Au contraire, l'escapade est tellement exaltante qu'on regrette au bout d'une heure de lecture que ce soit déjà la fin. Ah, ça fait 125 pages. Dans une langue de Molière qu'elle maîtrise assez bien, l'auteur présente 10 modèles de vie pour les descendants d'Ève contemporaine de cette Afrique, qui est également son Afrique. Sans se prévaloir d'une certaine science infuse, elle partage le fluide de ses sources d'inspiration. L'ouvrage est assez documenté en citation. Permettez-moi de ne pas suivre un ordre chronologique, mais de m'appuyer sur une démarche toute journalistique, la pyramide inversée, en captant ce qui m'a, à titre personnel, le plus frappé parmi ces citations. La première, elle se trouve en page 70 de la leçon 6 sur la capacité de tenir quand personne ne croit plus. Je cite, « L'obstacle est ce que nous voyons quand notre regard se détourne de l'objectif. » La citation est de Karl Kraus. Toute la clé de cet ouvrage de coaching s'y trouve. La femme africaine, pendant de longs siècles et encore aujourd'hui, malgré quelques avancées, n'est entourée que d'obstacles. Il lui faut fournir plus d'efforts pour espérer une maigre récolte. Son rôle dans certaines traditions reste bien marginal. Elle est en back-office. Pourtant, être leader exige de monter au front. Et cette montée ne s'effectue pas sur un tapis rouge déroulé avec les ovations du public. Comment? L'auteur nous le démontre en prescrivant de sortir de sa zone de confort, d'assumer sa responsabilité en reconnaissant ses limites, à travailler pour un but. Je partage aussi avec vous quelques bonnes feuilles que j'ai cueillies dans ce verger bien fourni. Dès à présent, considérons notre vie comme un film où nous sommes les actrices principales, une histoire où nous sommes auteurs. Et à chaque difficulté, mettons une virgule, une pause, mais jamais de point ni d'arrêt. Changeons d'angle, d'attaque et revenons à la page. Ça, vous trouverez cette citation en pages 75 et 76. Et celle qui me frappe encore plus, c'est « L'échec est le petit déjeuner des plus grands de ce monde ». Page 107 de la leçon 9, sortie de notre zone de confort, le risque. Assumons notre responsabilité. En ce mois qui célèbre la femme sur toutes ses coutures, le texte qui suscite déjà la curiosité du lecteur confirmera-t-il ces indices avant-coureurs? Dans les 125 pages de cet ouvrage à la structuration rigoureuse, décliné dès les seuils par une dédicace, des remerciements,
une introduction, les 10 chapitres articulés autour des leçons, suivis par une conclusion, une bibliographie et une table de matière. Kelly Mothieu-Simo nous plonge dans l'univers du leadership féminin en prodiguant des conseils d'expertes. Dans un guide pratique à la portée didactique assumée, l'écrivaine décrypte dans un premier temps les pistes en vue d'exercer ce leadership dans une société dont les fondements et les valeurs sont en plein dysfonctionnement, non sans avoir déblayé les significations de ce concept. La première leçon consiste donc à éclairer la lanterne sur la situation préoccupante de la femme dans notre continent à cause des inégalités basées sur le genre, mais aussi sur les caractéristiques de ce leadership reposant sur des compétences spécifiques comme judicieusement précisé en page 11. Le leadership au féminin se distingue du leadership au masculin de par ses méthodes et sa vision. Dans cette posture, certaines valeurs sont questionnées afin de les remettre dans leur contexte et mieux les utiliser en vue du développement de nos pays. Il s'agit donc de militer en faveur de la reconnaissance de ce leadership pour le repositionner dans son contexte originel. Voici, je présume, je n'ai jamais entendu parler, la voix la plus enchanteresse, la plus câline et la plus édifiante de ce soir. Voici notre star. Alors merci. Alors je vais commencer de plein fouet. Alice Malone te dit: l'abondance des discours féministes dans l'Afrique actuelle laisse penser que dans les sociétés africaines, la femme a toujours été considérée comme un être inférieur à l'homme. En effet, les notions de féminisme et de machisme mettent la question du genre au centre des débats de la société. À croire que les hormones que nous confient nos sexes sont porteuses des éléments déterminants pour notre avenir. Vrai ou faux, même sans lire le livre, j'ai envie de finir, le débat a été tout simplement déplacé. Lorsqu'on parle de leadership féminin, il ne s'agit pas de faire adopter par les femmes les valeurs de leadership au masculin, mais surtout de donner aux femmes les éléments nécessaires pour mener à bien leur propre combat, sachant que tout combat ne se définit que par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, la dernière conférence où j'étais, il y avait une slameuse qui a dit « La force est à l'homme ce que la puissance est à la femme ». Je passe au contrôle de Laurentine. Et comme je dis, et plusieurs fois on m'a posé la question de savoir Kelly, pourquoi tu fais le combat pour les femmes, le lead n'est que pour les femmes. Je pense que M. Koula clairement dit, c'est simplement de remettre le débat où il se doit. Remettons le débat où il faut. La question n'est pas à savoir le leadership féminin parce que les femmes vont taper les hommes ou que les hommes vont dominer les femmes. Je pense qu'on est tous en train de se demander où va l'Afrique. À l'entame du livre, j'ai parlé de la question du genre sexué qui est aujourd'hui le centre de beaucoup de préoccupations. Aujourd'hui, on parle de transgenre. Aujourd'hui, on parle de se marier avec des animaux. Où va la société? Où va le monde? Si on va laisser ces débats, qui sont les débats communs à nous tous, pour revenir sur des débats de « je suis la femme, je suis plus forte que toi et je suis l'homme, je dois te dominer », moi, mon avis aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, c'est le débat a été déplacé. Dans un couple, dans la famille, dans la société, chacun a son rôle à jouer. Les couples femmes-femmes, les couples hommes-hommes, je ne sais pas me prononcer dessus, mais c'est contre nature. Donc il est simplement question, à travers ce livre, à travers ces travaux, de remettre la femme, comme Madame l'a dit, au centre de ce qui fait pour elle son combat et lui donner les outils pour que la société se porte mieux. Le constat est le suivant. Nous, les parents d'aujourd'hui, nous apprenons tous à nos enfants à être des femmes indépendantes. Mais on n'apprend pas à nos hommes à gérer les femmes indépendantes. La conséquence, elle est laquelle? C'est qu'on a des mariages qui se brisent. Et qu'est-ce que la société va dire? C'est parce que les femmes fréquentent. Mais c'est les mêmes personnes qui le disent qui vont continuer à envoyer leurs filles à l'école. Donc il serait important qu'on ait plus de femmes qui parlent de comment vivre le leadership au féminin avec des valeurs de leadership au féminin pour que la société se porte mieux. Ce matin, lorsque je suis en train de préparer cette conférence, je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire à ma méditation. Et 3 choses me sont venues à l'esprit. La première chose, c'est
l'évangile qui parlait, dans laquelle on dit vous êtes le sel de la terre. Et on demande à la fin que serait le monde ou la vie si le sel ne sale plus. Mes frères, mes soeurs, nous sommes le sel de la terre. Dieu a créé beaucoup de créatures, il a créé beaucoup de types de personnes et il a créé l'homme avec grand H. Et il a mis en chacun de nous un rôle, en chacun de nous un objectif. Il a donné à chacun de nous une mission. Et c'est cette mission pour laquelle on est appelé à saler la terre avec. Aujourd'hui, ce livre, c'est une ébauche, c'est une tentative de quelque chose qui essaie de mettre du sel dans la vie des uns et des autres pour que le monde puisse mieux se porter. Que valent vos leçons dans une société où on sait, si je veux m'inspirer de la question de Madame le professeur de géographie, dans une société où nos jeunes sœurs ont les modèles que nous connaissons? Que valent vos leçons? Et j'aimerais aussi savoir si vos leçons sont atemporelles. Est-ce que dans 15 ans, ces leçons seront toujours utiles pour nos jeunes sœurs? Merci. Si vous me suivez sur les réseaux et si vous n'avez pas lu le livre, j'ai tellement pas lu le livre, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire. Et toutes mes amies femmes qui sont ici savent que je leur dis tous les jours que c'est parce que les femmes qui travaillent et qui gagnent leur vie à juste prix n'ont pas assez de temps pour parler sur les réseaux, que ceux qui ont assez de temps pour aller sur les réseaux se retrouvent sur les réseaux. Donc, si nous tous, on est sur les réseaux à parler, bien évidemment, les autres vont un peu se taire. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre ce livre et mélanger avec, je dis n'importe quoi, Revenge Porn. C'est une charge de ça, hein? J'assume ce que je dis. Une charge de... D'accord? Donc, est-ce que les leçons sont atemporelles? Oui, c'est pour ça que les exemples sont pris de manière assez plate. On décrit des situations avec un œil précis. Mais la vérité, quand j'ai parlé de Revenge Porn, tout le monde a rigolé. Mais je crois que c'est l'un des livres les plus lus au Cameroun. Il est l'un des livres les plus lus. Et si nous, on ne les lit pas, sachant que nos enfants les lisent. Et pour retenir quoi? Que je dois être hôtesse de l'air, coucher avec un milliardaire et venir faire mon mea culpa dans un livre pour être une star. Parce que l'objectif n'est pas d'être une star. N'est pas de réussir, c'est d'être une star. Et je me rappelle, lorsque j'ai commencé à faire mes posts sur les réseaux, je discutais avec un de mes amis, il est même là dans la salle. Il m'a rappelé qu'il dit, tu es un leader, tu n'es pas une star. Pour répondre enfin à ma soeur Oli qui demande où est-ce que je commence à parler de leadership à mes enfants avec la Bible. La star du jour, en fait, je voudrais un peu compléter sa réponse en disant qu'il ne faut peut-être pas concevoir la Bible sous un prisme totalement religieux. Il me souvient, il y a peut-être 6 mois, j'étais face à des étudiants aussi à qui je recommandais de lire la Bible comme un livre de leadership. Parce que c'est la somme des histoires de plusieurs leaders. La façon avec laquelle ils affrontent les trahisons, la façon avec laquelle ils manient même la parole, ils manient leur puissance, c'est là. Donc on y voit des leaders fragiles, comme Samson qui est pris par une femme et tout. On y voit des leaders également assassinés comme le Christ. Donc, on y voit des leaders abandonnés parce que le Christ, par exemple, il avait plus de 100 disciples. Il avait des gens qui le suivaient, il était une véritable star. Mais à un moment, dès qu'il a prononcé un mot, voilà, celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne m'envoie pas mon sang, ne peut pas avoir la vie éternelle. Tu es une warrior, une guerrière, un petit bout de femme qu'on a plaisir à écouter. Moi, je t'écouterai toute la journée, sans me fatiguer. Je ne dirais pas que tu donnes des leçons de morale, ni des leçons de vie. Tu nous fais partager tes petites expériences qui nous aident au quotidien. Moi, ce que je souhaite juste, c'est que ce que tu as écrit dans ton livre aide beaucoup de personnes. Et je suis certaine que s'il y avait beaucoup plus de femmes comme toi sur cette terre, je pense qu'on ferait, même dans ce Cameroun, on ferait beaucoup de choses. Franchement, je voudrais te féliciter pour le temps que tu as pris, pour les idées que tu as mises dans ce livre-là. Et moi, je le relirai encore et encore et je le ferai partager à mes filles, à mes enfants, aux petits orphelins dont on s'occupe. Tu sais de quoi je parle. Et pas seulement quand ils auront 5 ans ou 6 ans, mais tout le temps. Parce que ça doit être un livre de chevet. Merci pour ta contribution. La question est très simple. Sous ce joug satirique, c'est vrai que je n'ai pas encore lu, est-ce que votre ouvrage n'est pas l'hymne au féminisme?
Première observation. Seconde observation, est-ce qu'il ne s'agirait pas là de montrer à travers le livre qu'il faut absolument la parité? Merci. Jusqu'à récemment, Marine Gomez était sur quel biais? 10 000. Pourquoi? Parce que l'Afrique c'est une société matriarcale. Allez regarder les Pierre Titi, regardez tout ce qui est écrit sur l'Afrique, c'est une société matriarcale. Conséquence, la femme n'est pas faite pour être femme au foyer, c'est faux. L'homme était le père, il avait plusieurs femmes qui avaient des champs, elle travaillait, elle donnait les meilleures récoltes au père qui distribuait les richesses. Donc aujourd'hui, on croit que la valeur de l'Afrique c'est femme au foyer parce qu'une fois de plus le débat a été déplacé. Donc revenons aux sources et posons les vraies questions, on aura les réponses. Enfin, on me demande, ce livre est-il une initiative pour lancer les femmes dans certains métiers? Oui. Il y a tout un chapitre qui est dédié à la conscience en soi. Il faut acheter le livre, je vous invite à le lire. Et je parle énormément du travail, comme la magie de créer la valeur en s'amusant. Donc, je ne veux pas dire plus. Achetons le livre, je crois qu'il y en a plusieurs. Merci. Alors, j'aimerais appeler ici, pour prendre ce livre, quelqu'un qui est prêt à mettre, on va dire combien? On va dire combien pour ce premier livre? Celui qui est prêt à mettre 50 000, allons-y. 50 000. Ou moins, vous pouvez lever la main. Voilà, venez monsieur, venez, on a trouvé ça pour lui. 50 000. Retenir qu'il faut une meilleure Afrique et que ce sera de notre responsabilité d'écrire la nouvelle Afrique qu'il faut. Ce n'est pas en restant derrière nos claviers, à liker, à prier, à écrire Amen que ça va changer. C'est en prenant nos plumes, en essayant de dresser sur un papier ce qu'on pense, ce qu'on sait, du monde qu'on veut à travers nos valeurs, que l'Afrique sera meilleure. Donc aujourd'hui, ceux qui étaient là ont profité. Ceux qui n'ont pas pu être là, achetez le livre, découvrez, critiquez, faites une note de lecture ou mieux, écrivez le vôtre. C'est comme ça qu'ensemble, on va bâtir une Afrique qui sera peut-être différente de celle qu'on sait maintenant. Vous parlez de 10 émissions. Déjà, le livre, il faut l'acheter. Mais dans le livre, on essaie de prendre, comme j'ai dit, on ne recrée pas des leçons de leadership, on parle des leçons de leadership qui existent. Quel leader ne connaît pas la persévérance? On a vu Mandela, il a mis combien d'années? Tout leader connaît dans son parcours la persévérance. Quel leader ne connaît pas la responsabilité? C'est dans l'essence même du leader d'être responsable, de pouvoir répondre de ses actes. Et alors après, on va parler de la vente, du risque. Et dans tous les cas, le livre est disponible aux éditions Efrikia et les titres vont s'afficher pour ceux qui voudront entrer en possession de l'ouvrage. Une dernière question. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur le leadership féminin? Est-ce que c'est important au vu du contexte social actuel? Bien évidemment. Aujourd'hui, la société est face à On a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui sont à modeler parce qu'ils n'ont plus de modèles sur lesquels ils doivent se repérer. Les modèles qui parlent, malheureusement, ne sont pas les plus intéressants. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Et pourquoi? Parce que ceux qui doivent parler se taisent. Donc aujourd'hui, c'est aussi un appel à toutes les mères, toutes ces Bayam Selam qui se lèvent à 4 heures, qui connaissent les circuits de vente de produits, qui ont de belles histoires à raconter à leurs enfants, qui vendent les bâtons sur la route, de se lever et se dire que je peux dire quelque chose pour l'Afrique, je peux être un modèle pour un enfant, pour une jeune fille. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on a l'ère de la guerre du genre. Aujourd'hui, on parle de transsexuel. Aujourd'hui, on parle de se marier avec les animaux. Dans quelle société? Dans quelle Afrique? Aujourd'hui, le genre est banalisé. Donc, il faudrait qu'on puisse parler forcément des genres pour pouvoir affirmer le modèle de leadership qu'on veut par rapport à un genre donné. Merci. Okay, something in English. We wanted to know who are the models who you think, who were your models before you were in this? I did an interview on that on a paper. There are some role models in Africa, but basically there were some role models. You've heard about the Queen Zinca. She was a role model from Angola that fights for Africa and for independence of country. But here in Cameroon, we have role models. We have many women that are doing great things. Even though they are not talking, they are doing great things. I really hope and I really pray that young girls better leaving Facebook
go on internet and search for the history of Africa and what are those women that made Africa possible. I can also talk about Rosa Parks. I can also talk about Dr. Song Webera and most other women that are doing really, really great things today and that we can be proud of. So just have a look and start thinking and talking about a better Africa, drawing from women. Thank you. Thank you.